Réussir en trading, c'est simple. C'est pas facile, mais le trading n'est pas le problème en soi. Le problème en trading, c'est juste toi. Beaucoup de gens agissent comme s'ils allaient gagner du jour au lendemain en trading, alors que gagner en trading, c'est un vrai processus. Et aujourd'hui, si tu gagnes pas, c'est que t'as pas de plan, ou qu'il est pas assez clair. Donc voici le plan pour gagner en trading. Voyez ça comme un triangle. On a la technicité technique, la gestion du risque et la psychologie. Pour moi, il n'y en a pas un plus important que les autres. Il faut absolument les trois, c'est obligatoire. On commence par la technique. Le but de la technique, c'est de pouvoir gagner sur les marchés, donc d'avoir un edge, un avantage statistique. On veut mettre les probabilités de notre côté. Le seul et unique objectif dans un edge, c'est d'avoir une espérance positive sur le long terme. L'espérance soit positive, c'est notre seul objectif. Dans un monde de gamblers, de parieurs, il y a 97% des gens qui échouent en trading. Je l'invente pas la stat. 3% des gens qui prennent un payout. Tout le reste, ils échouent. Ceux qui réussissent, ils ont un avantage statistique. C'est obligatoire. On doit mettre les maths de notre côté. Comment est-ce qu'on met les maths de notre côté? En ayant une stratégie qui marche. On veut être technique, on veut avoir une technicité sur les marchés. Vous pouvez vous inspirer de moi. Moi, ça marche. Après, il y en a plein d'autres. Moi, je vous conseille d'apprendre de quelqu'un qui a réussi ce que vous voulez faire. Comment est-ce qu'on travaille sa technique et sa stratégie? Tout d'abord, on va vouloir la travailler dans le passé. On veut des données. Pour ça, on va backtest. On va travailler nos confluences. Qu'est-ce que ça veut dire travailler nos confluences? Je vais vous prendre un exemple. On va dire qu'on va prendre la confluence, c'est une donnée. Range. Il y a un range au niveau de mon point d'entrée. Si ça stop loss plus souvent, on coupe parce qu'on est rentré trop tôt. Par contre, si on voit que au moment où je rentre, il range, ça veut dire qu'il y a un point d'intérêt dans ma zone et qui TP plus souvent, bah justement, on coupe pas, on renforce. C'est comme ça qu'on fait une boucle de backtest pour une confluence. On analyse la confluence, on regarde si sur le long terme, c'est positif de la garder ou c'est négatif. Et ensuite, on ajuste. L'idée, c'est de prendre un échantillon de plus de 100 trades pour avoir des stats comme ça, pour avoir une technique, des stats qui marchent. Donc là, on regarde quelle date, notre risk reward, etc. Combien on gagne, combien on perd, la direction. En gros, on prend plein de confluences et après, on regarde. Est-ce que c'est rentable de faire ça comme ça? Est-ce que si j'enlève cette confluence, ça marche mieux? Est-ce que ça marche moins bien? J'ai des centaines et des centaines, voire même des milliers de trades en vidéo sur une clé USB. Vous devez travailler vos points, vous devez travailler votre technique comme ça. C'est comme ça qu'on travaille. Et à la fin, on a une stratégie qui marche sur le long terme. Nous, ce qu'on veut, c'est ça, une espérance positive. Après, on voit qu'on ne gagne pas forcément tout le temps et des petites phases de baisse, ça arrive. Évidemment, on est en trading. L'idée finale, c'est juste d'arriver à trouver une stratégie qui marche. D'accord? On veut prendre des trades, faire des sessions comme ça tous les jours. C'est ça l'objectif. Et le passé, c'est bien, mais ça fait pas tout. Puisque nous, ce qu'on veut, c'est trader en temps réel. On veut pas trader dans le passé. Ça marche pas de trader dans le passé, on gagne pas d'argent. On veut le travailler en temps réel. Ce que je conseille quand on travaille en réel, c'est de créer des automatismes. Je vois telle configuration. Donc là, par exemple, je vois ça. Je rentre ici à la flèche bleue. Quelques minutes après, ma flèche bleue est ici. Le prix, il explose. Nous, ce qu'on veut, c'est ça. On veut créer des automatismes. Je veux que quand je vois ça, je rentre automatiquement. Là, je le travaille en temps réel. Là, c'est pas du passé. Je suis pas en train de mettre les bougies en arrière. Bon, ok, il fallait que je rentre là. Bon, bah, je rentre là. Non. Nous, ce qu'on veut, c'est rentrer en temps réel. Donc, moi, ce que je vous conseille, vous mettez le marché normal et vous rentrez en démo au départ. C'est pour créer des automatismes. Ou vous mettez le marché en replay et vous prenez les trades comme si vous étiez en réel. Vous faites comme si vous faisiez la session. Moi, à l'époque, quand j'avais un travail, etc., quand je rentrais du travail, je mettais le replay de la session, je faisais comme si c'était la session de l'après-midi. Quand j'ai vu que vraiment je commençais à avoir des vrais résultats et tout, et ben j'ai arrêté et je faisais que la vraie session l'après-midi. Pour ceux qui, par exemple, n'étaient pas disponibles l'après-midi, etc. Moi, c'est ce que j'ai fait. Je faisais mes sessions le soir. Je faisais la session de 15h30, 16h30. Je la faisais à 20h, 21h. Et c'est comme ça que j'ai créé tous ces automatismes-là. Maintenant, la session, je la fais tous les jours en live devant vous. On a la technique maintenant, mais il nous manque tout le reste. Et c'est là où ce domaine, il est très dur. C'est que même si on est technique, il nous manque les deux autres triangles. Il nous manque les deux pièces manquantes. Premièrement, la gestion du risque. Plusieurs points de vue par rapport à la gestion du risque. Tout d'abord, la gestion du risque d'un point de vue technique. On va prendre un exemple. On va dire que je ne sais pas si je dois me mettre BE à un certain moment au niveau de mes trades. Donc, je vais vous prendre un exemple qui m'est arrivé en live il y a 2 jours, juste pour vous montrer. À ce moment-là, je rentre. Je rentre tout en bas ici. Prix, il explose. D'accord? Je suis bien rentré. Je suis à un très bon endroit ici. Je suis très très bien rentré. Le prix il explose, mais il ne me déclenche pas. On retourne sur mon point d'entrée. Beaucoup ici se seraient mis à BE. Ils se seraient dit, bon, eh ben, s'il va casser en bas, je vais perdre, etc. Donc je me mets à BE. Mais moi, je sais que sur le long terme, sur ma strat, je ne dois pas me mettre à BE. 5 minutes après, il explose à la hausse et je gagne.
il m'aurait coupé juste ici. J'aurais pris 0, alors que là, j'ai pu prendre 300 en un seul trade. Il faut que vous analysiez votre gestion du risque de cette manière-là. Combien de stops vous devez prendre par trade? Est-ce que vous devez vous mettre à BE, etc., etc. Là, l'exemple de non BE, c'est un exemple. Des exemples, j'en ai des milliers. Est-ce que vous devez réduire votre stop quand le prix atteint une certaine zone? Tout ça, c'est du backtest, c'est de la technique. Il faut que vous l'incluiez dans vos données. C'est tout. Maintenant, j'aimerais parler de la session du 25 juin. Devant vous, là, je crame un compte ici, moins 1000. Le compte, il est cramé. C'était un challenge lucide. Comme je trade tous les jours devant vous, vous l'avez vu que j'ai cramé le compte. De manière, je suis totalement transparent avec vous. Vous l'avez vu, j'ai cramé un compte. C'était la première fois depuis très longtemps, peut-être au moins 3 mois depuis que je suis en live sur YouTube avec vous, j'avais jamais cramé un compte. Le compte, il m'a coûté 60 $, d'accord? Par contre, ici, on voit que sur ce compte-là, qui est un compte financé, j'ai pris 1000. J'ai pris 986. Qu'est-ce que vous croyez que le soir, quand je me suis couché, je me suis dit, oh non, j'ai cramé un compte à 60 $ et non. Je me suis juste dit, ce soir, je vais demander 1000 $ de payout. Le calcul, il est très rapide. C'est comme ça que vous devez analyser aussi vos profits en propre firme. D'accord, là, je crame un compte. Ok, ça m'a coûté 60 $. Mais par contre, quand je fais 1000 $ sur un compte financé, ceux-là, je les prends, les 1000 $. Et donc, le soir même, j'ai demandé 1000 $ et j'avais carrément oublié que j'avais cramé un compte. Et c'est comme ça qu'il faut réfléchir en propre firme. Trading, ça a jamais été combien d'argent tu peux faire, mais combien tu peux faire associé à un drawdown. Je vais pas viser 10 000 $ de payout sur un compte 25K alors qu'il y a 1000 $ de stop. Ça ferait du 1000%. Je préfère viser 5000 sur un compte avec 5000 de stop. Je dois juste faire du 100%. Du 100%, moi je peux le faire facile. Beaucoup vont se dire, oh 650 ça va, c'est pas une super grosse journée. Ouais, mais avec 1000 $ de stop, ça fait 65% en une seule session. Il faut ajuster avec son stop. Parce que si vous avez 10 000 $ de stop, 650, c'est 6%. C'est pas énorme. De toute manière, en trading, il est possible de jouer sur 4 variables et il faut absolument comprendre. Il faut absolument que vous compreniez les relations entre ces 4 variables. On a le win rate, le ratio gain-perte, la taille de position et le drawdown. Les 4 variables, elles sont liées. Un gros ratio gain-perte, ça inclura un win rate plus faible. C'est impossible de prendre, vous gagnez 4 fois plus quand vous gagnez que quand vous perdez, et d'avoir un win rate de 70%. C'est impossible. Personne ne fait ça sur le long terme. Ça, c'est un exemple. Mais qu'est-ce que ça inclut? Ça inclut que si vous tradez de cette manière avec des gros ratios et que vous avez un win rate plus faible, vous devez pouvoir encaisser des phases de drawdown plus longtemps. Vous ne pouvez pas avoir un petit compte et avoir des ratios de 5. C'est impossible. Là, il vous faut des gros comptes pour pouvoir encaisser des grosses phases de baisse. Parce que oui, il y a des fois avec des petits win rates, vous allez perdre pendant longtemps. Par contre, quand vous allez gagner, vous allez prendre la caisse. Et il suffit que vous gagniez 2-3 fois et vous rattrapez 15-20 pertes. Il faut que vous compreniez la relation entre tout ça. Pareil, une grosse taille de position, ça inclut un plus petit drawdown. Donc si vous voulez rentrer gros sur un petit compte, vous savez que ça va être beaucoup plus dangereux. En bref, vous devez comprendre toutes les relations qui existent entre ces 4 variables pour réussir. Pour moi, c'est l'étape numéro 1 quand on commence le trading, de comprendre les relations qui existent entre ces 4 variables. On vient d'avoir 2 pièces manquantes, il nous en manque une dernière. Mais sans cette dernière pièce manquante, on n'est rien. On ne peut pas gagner sur les marchés. Et oui, c'est cliché, mais il faut parler de psychologie parce que c'est obligatoire. La psychologie en soi, c'est simple. D'accord? C'est un système. Et la psychologie en trading, c'est rien d'autre que la capacité d'exécuter notre edge sur le long terme, de manière mécanique, sans être émotionnel. Comment est-ce qu'on devient optimal? En étant mécanique. Vous imaginez un chasseur qui attend toutes les conditions réunies pour tirer. Bah nous c'est pareil, on attend toutes les conditions réunies pour rentrer. Exemple simple, quand je rentre ici, j'attends toutes les conditions réunies pour rentrer. Bah, c'est comme un chasseur. S'il pleut, qu'il y a du vent, que l'animal qui chasse, s'il est en train de courir, il aura beaucoup moins de chances que s'il fait beau, que le ciel il est éclairé, que l'animal ne bouge pas, il aura beaucoup plus de chances d'atteindre sa cible. Bah nous c'est pareil. D'accord? On veut toutes les conditions réunies en même temps. Si on va dire que moi je traite souvent des reversals, si je vois que je le sens pas, que toutes les conditions sont pas réunies pour moi, que j'aime pas, je vais jamais rentrer. Pourquoi? Comme un chasseur qui chasse en plein vent, pluie, en pleine nuit, le ciel il n'est pas dégagé, etc. On veut enlever l'ambiguïté. 95% des traders, ils se trompent de sens. Ils essayent de régler la psychologie en premier. En réalité, l'ordre, c'est ça. On construit un edge, on le valide avec du backtest et des données, on adapte le risque à nos comptes, et ensuite on applique sans émotion. La psychologie, elle arrive que à la fin. D'accord? En toute première, la technique, ensuite la gestion du risque, et après la psychologie. D'accord? On doit toujours se concentrer sur la technique et la gestion du risque avant. Mais
Tout ça, c'est rien sans la psychologie. Imaginez, vous avez un plan qui marche et vous le faites marcher pendant 2, 3 mois, ça marche super. Vous encaissez une petite phase de perte. Et là, d'un coup, vous ne savez pas pour quelle raison, la psychologie, ça déraille. Vous rentrez avec 3 Nasdaq, etc. Vous cramez le compte. Tout ce que vous avez fait avant, ça a servi à rien. Mais c'est la psychologie. Parce que le reste, ça marchait. C'est la psychologie qui a déraillé. J'aime bien voir le trading comme ça. On a 3 gros points. Technique, gestion du risque et psychologie. C'est un système qui marche de cette manière. La technique, c'est votre edge en réalité, hein. La technique, c'est notre avantage pour gagner. C'est comme ça qu'on gagne sur le marché. On trouve quelque chose qui statistiquement marche sur le long terme. Ensuite, la gestion du risque, ça sert à l'adapter pour gagner sans perdre trop. Parce qu'imaginons que vous avez votre edge, etc. Mais vous ne savez pas gérer votre risque. Ça veut dire que vous rentrez à 3 Nasdaq à chaque fois. Vous ne mettez pas de stop, vous ne savez pas comment gérer vos stops, etc. Vous allez peut-être beaucoup gagner à un moment, mais vous allez tout cramer d'un coup. C'est obligatoire. Vous allez tout cramer à un moment, c'est sûr. Parce que vous ne gérez pas votre risque correctement. Et puis la psychologie à la fin, c'est pour exécuter le plan sans faille. Comment on fait si on a un plan parfait, une gestion de risque parfaite, mais qu'à chaque session, on craque, on envoie 3 Nasdaq à l'open? Ça marche plus. C'est pour ça que la psychologie est très très importante. Bref, j'espère que cette vidéo elle vous a plu. Ceux qui veulent la formation gratuite, rejoignez le Discord et je suis en live tous les jours de 15h30 à 16h30 les amis. Prenez soin de vous, c'était Gatsby.